Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Alors il fait pas du tout beau donc je suis désolée si la lumière est un peu pourrie, j'ai essayé de faire de mon mieux, mettre des petites ambiances, tout ça. Donc il se trouve que moi je suis en no-buy depuis très longtemps, depuis quelques années. Alors ça m'est arrivé de craquer sur ces longues années de no-buy et acheter peut-être 1 ou 2 livres, mais ça reste quand même très rare. Tous les livres que je vais vous montrer, ce sont soit des livres qu'on m'a donnés, soit des livres que j'ai ponctuellement achetés, soit des livres qu'on m'a offerts. Et tout ça en l'espace de 2-3 ans, on va dire. Donc là, il y a des livres que j'ai dans ma bibliothèque depuis un moment. Mais ça reste un book haul puisque normalement, vous les avez jamais vus, ou très peu. Donc, on commence tout de suite. J'ai le tome 21 de Trolls de Troie par Arleston et Mourier aux éditions Soleil. Je l'ai lu. C'est très drôle. J'avais jamais lu de Trolls de Troie, il me semble. J'avais lu le premier tome de L'Enfeust, mais c'était tout. Et j'étais pas du tout allée plus loin. Bon, évidemment, c'est de la BD surtout humoristique, hein, donc faut aimer rire, quoi. Mais c'est bien dessiné, les blagues sont drôles, donc efficace, c'est sympa. Ensuite, je crois que c'est l'intégrale de Sixy de Troie aux éditions Soleil par Arleston, Vatine et Floch, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Je l'ai pas lu, mais j'adore les dessins, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, on a le magnifique premier tome de Don Juan des Flots d'Isabelle Botian et Rebecca Morse. C'est aux éditions Draco. Ça, c'est un sacré banger, donc je l'ai lu, bien évidemment. C'est très très bien écrit. Isabelle Botian, qui est la scénariste, a une plume franchement de dingue. J'adore, on ressent vraiment son style et tout. Et puis le dessin de Rebecca Morse est splendide, je trouve. Et donc dans cette histoire, il va y avoir pas mal de politique, il va y avoir 2 camps qui s'affrontent, qui essayent de défendre leurs intérêts. Les personnages sont ni bons ni mauvais, on va dire. On va dire que comme je dis, ils défendent leurs propres intérêts, donc on peut trouver des choses à redire dans les 2 camps. Mais c'est super, je vous en dis pas plus parce que c'est une BD et qu'elle est assez courte. Mais franchement c'est super, j'ai adoré. Ensuite j'ai le tome 1 de Spirit par Mara et publié aux éditions Draco. Alors ça, je ne sais pas de quoi ça parle. Je pense que c'est une histoire de magie, machin. Mais vraiment, j'en sais pas plus. Donc à la limite, je sais ce qu'on va faire. Je vais vous lire la 4e de couverture. La chasse aux fantômes est un sport dangereux. Surtout quand on ne sait pas qui est le chasseur et qui est le chassé. Dans le New York des années 1930, Ian Davenport, jeune et timide chercheur en spiritologie, se retrouve propulsé au cœur d'une étrange affaire de meurtre qui secoue le milieu des chasseurs de fantômes. Avec l'aide de Nell Lovelace, une journaliste sceptique mais tenace, il va tenter de percer ce secret lié à la terrible et mystérieuse explosion de Tunguska, contrée perdue de la Sibérie profonde. Donc ça, c'est une lecture tout à fait automnale, je trouve. D'ailleurs, elle est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc ça a l'air cool. En plus, le dessin est vraiment super beau. Moi, je suis Mara sur les réseaux sociaux. Elle est vraiment excellente, j'adore son dessin. Donc j'ai très très hâte de lire celui-ci. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé par la BD parce que c'est ce que j'ai le plus. Mais il y aura des romans par la suite, vous inquiétez pas. Donc ensuite, j'ai le Sarcophage des âmes de Le Tendre et Boutin Gagné aux éditions Draco. Donc ça parle de sorcellerie. En gros, les personnages principaux vont être accusés de sorcellerie. Bon, ça va mal se passer tout ça. Pareil, je vous en dis pas trop parce que c'est aussi une BD qui est assez courte, donc ce serait dommage de vous en dire trop. Mais on est clairement sur une lecture d'automne aussi, d'automne-hiver je dirais. Pareil, le dessin est sympa, ça m'avait plu, sans être non plus un coup de cœur, mais c'était assez cool, voilà. Ensuite, on a Golem Nani de Zimra aux éditions Draco. Regardez comme c'est beau, il est magnifique, j'adore. Donc ça, c'est une BD plutôt jeunesse. Au début de l'histoire, les 2 mamans de Lita, qui est cette petite fille, doivent partir pour une convention ou une foire ou une fête ou je sais plus trop quoi. Bon, elles doivent partir pendant quelques jours et donc elles vont laisser Lita aux mains du Golem Nani qu'elles ont enchanté et donc qui a été programmé pour s'occuper temporairement de la jeune fille. Sauf que ces 2 mamans vont mourir dans un tragique accident et du coup Lita et le golem et la poule vont se retrouver tout seuls. Et donc bien sûr c'est une histoire qui parle de deuil notamment et de famille, et pas seulement la famille de sang mais aussi la famille qu'on se crée. C'est vraiment super mignon, enfin mignon dans le sens où le dessin est mignon, l'histoire est touchante. Et c'est vraiment génial. Bon là pour le coup je vous ai un petit peu fait de résumé parce que la BD est un poil plus longue. Franchement c'est vraiment super. Puis comment ne pas craquer face à cette couverture, sérieusement. Moi je me demande. Non franchement j'ai beaucoup aimé, je vous conseille fortement de le lire. Ensuite on a Les Salamandres de Frey et Huelva, publié chez Draco. Alors là je vais pas vous faire un résumé, je vais aussi vous lire la 4e de couverture parce que je trouve qu'elle est très parlante. Perso c'est une couverture qui m'attire beaucoup, j'aime beaucoup tous les dessins et tout. Et à l'intérieur, je vais vous montrer parce que c'est un papier qui est mat en fait. Attendez, j'ai pas envie de vous spoiler, je vais vous montrer peut-être au début.
C'est un papier qui est mat, contrairement au BD que je vous ai montré où le papier est plus glacé et où c'est quand même le cas dans la majorité des BD. Ah voilà, ça c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà. Bon, vous voyez pas la texture du papier, je pense, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de reflet. Moi, j'adore la colorisation, je sais pas comment on dit, les couleurs. J'adore les couleurs qui ont été choisies. Franchement, c'est une très belle œuvre et moi j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, j'avais dit que je vous lirais la 4e de couverture, donc je vais le faire tout de suite. La société vous protège de tout, même de vous. Les habitants du secteur 14 le savent. Ils n'ont pas le droit de manifester. Mais un virus a transformé certains en salamandres et la révolte gronde. Graham voudrait juste qu'on le laisse tranquille. Il a oublié une chose, on ne dit pas non à la société. J'adore le résumé. Enfin, la 4e, je trouve qu'elle en dit pas trop, mais on a quand même du suspense et tout, vraiment. Ça, je vous conseille, voilà, c'était super. Ensuite, on a le tome 3 de Arcana de Serena Blasco, et publié aux éditions Draco, encore une fois. Bon, ça, je vous en ai parlé dans le précédent vlog, mais c'est vraiment une très bonne lecture. Donc, j'ai lu, bien évidemment, les 3 tomes. C'est une trilogie, donc c'est terminé. Mais on va suivre deux jumelles qui ne se connaissaient pas avant le début de l'histoire et qui vont chacune participer à des épreuves, on va dire, pour tenter de devenir une arcane majeure. Donc bien évidemment, c'est inspiré du tarot de Marseille. Les dessins sont splendides, l'histoire est vraiment cool et la plume de Serena Blasco est aussi très littéraire, très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille fortement cette trilogie. Et en plus, c'est un beau bébé, vraiment. On n'est pas déçu par la quantité de pages, quoi. Ensuite, on a Mon ami Pierrot de Jim Bishop, publié aux éditions Glénat, que j'ai trouvé un peu en dessous. Il se trouve que c'est une genre de trilogie, donc ça, ce serait plutôt la 2e partie. Mais en gros, Jim Bishop a écrit donc Lettre perdue, qui est une de mes BD favorites. Ensuite, Mon ami Pierrot, et enfin L'Enfant Homme, dont je vais vous parler juste après. Donc oui, a priori, ça a été pensé comme un tout, en fait. Et donc, je l'ai trouvé en dessous des deux autres. Je pense que c'est une question... Je trouve que les dessins étaient un peu différents. Oui, c'était plus, du coup, merveilleux, parce que là, on est vraiment dans un univers fantasy assumé, puisqu'on a cette jeune fille, dont j'ai oublié le nom, qui va tomber amoureuse de ce magicien, ce sorcier. Et en fait, bon voilà, elle va tomber dans une relation toxique. Donc c'est un livre qui parle de ça, hein, bien sûr, de relations toxiques. Et j'ai trouvé aussi que c'était un récit plutôt féministe. Et oui, alors j'ai aimé, mais ça m'a moins parlé que le reste. Alors je sais que c'est une BD qui a beaucoup plu à beaucoup de monde, notamment des femmes, ce qui n'est pas étonnant. Mais j'avoue que moi, ça l'a un petit peu moins fait, voilà. Mais ça reste quand même une bonne lecture, et puis vu le bébé, on en a quand même pour son argent. Disons-le clairement, et les dessins sont toujours très jolis, c'est juste que moi ça me parle peut-être un peu moins que les deux autres. Et ensuite, comme je vous disais, on a L'Enfant Homme de Jim Bishop, publié aux éditions Glénat également. Donc là, il y a quand même un côté aussi horrifique qu'on retrouve un petit peu dans Mon ami Pierrot, mais pas trop dans Lettre perdue. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plus de détails d'horreur un peu. Ça parle d'amour, un peu d'âme sœur, de famille, d'enfants intérieurs aussi. Je vais pas vous faire un résumé parce que je trouve que c'est assez compliqué à résumer. Mais c'est très touchant et je trouve que c'est une trilogie qui parle réellement, qui touche réellement en plein cœur. Moi j'ai beaucoup aimé celui-ci, je sais pas si je l'ai préféré à Lettre perdue, parce que Lettre perdue il y a quand même un amour qui est comment dire indescriptible pour cette BD, mais c'était une super BD, vraiment je vous conseille en fait de lire les trois, de lire la trilogie pour vous faire votre propre avis. Mais voilà, et puis les dessins sont splendides. Attendez, je vais vous montrer parce que je vous ai pas montré Mon ami Pierrot, mais parce que je préfère quand même celui-ci. Oui, parce que c'est aussi bizarre, hein, on a des personnages qui physiquement font très peur. Donc je vais vous montrer la première planche, enfin les deux premières planches. Voilà. J'adore, vraiment j'adore, moi c'est un style un peu rétro, je trouve, il y a un peu de grain aussi. Vraiment, j'adore. N'oublions pas de s'hydrater. Donc, les BD, maintenant, c'est terminé. On passe au roman. J'avoue, j'ai craqué. Ça, c'est tout à fait un achat de ma poche, comme certaines autres BD, mais la majorité m'ont été données. Donc, l'été dernier, j'avais lu le premier tome de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. Et du coup, je me suis acheté la suite, le premier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier, ainsi que le deuxième tome de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. Donc, normalement, dans l'ordre, je crois qu'il faut intercaler les tomes. Donc, premier Capitale du Sud, premier Capitale du Nord, deuxième Capitale du Sud, deuxième Capitale du Nord. Bref, du coup, la suite, c'est ça, logiquement. Et ensuite, ce sera lui. Mais comme j'ai beaucoup aimé le premier, sincèrement, je pense que je vais vraiment continuer. Et puis, le fait de les avoir,
ça m'incite aussi à continuer. J'ai oublié de vous dire où est-ce que c'était publié. Alors en grand format c'est chez Aux Forges de Vulcain, mais moi je les ai en poche, donc c'est chez le livre de poche. Ensuite ma grand-mère m'a offert Adeline Dieudonné. Non pardon, elle m'a offert Adeline Dieudonné, je l'ai chez moi. Non bien sûr elle m'a offert Reste d'Adeline Dieudonné, publié aux éditions l'Iconoclaste il me semble. Oui voilà, l'Iconoclaste, très bien. Mais version poche. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais comme j'ai beaucoup aimé La Vraie Vie, ou plutôt comme j'ai adoré La Vraie Vie et que j'ai beaucoup aimé Kérosène, moins quand même que La Vraie Vie, je pense que je vais quand même apprécier Reste, parce que j'aime la plume d'Adeline Dieudonné, j'aime le fait qu'elle écrive des histoires un peu étranges, un peu dérangeantes en tout cas. Moi j'aime être dérangée quand je lis, voilà. J'aime pas être chill, j'aime être stressée. Mais je sais pas de quoi ça parle, par contre je peux vous lire la 4e de couverture. Donc c'est écrit derrière, je viens de le voir, mais en fait j'ai lu les romans dans l'ordre de sortie, puisque La Vraie Vie était son premier roman, ensuite Kérosène, et là celui-là c'est son 3e, donc je suis très heureuse de lire tout ça dans l'ordre. Enfin bref, je vous lis la 4e. Je ne suis pas certaine d'avoir pleinement saisi ce qui m'est arrivé, ni ce qui m'a conduite à agir comme je l'ai fait. Il n'y a pas de morale à cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que je vous dois les faits. Ils m'emmèneront sur des territoires obscurs, dans les marécages de ma conscience, et pour quelques secondes encore, contre la peau de haine. Dans une maison au bord d'un lac, une femme écrit à l'épouse de son amant un grand roman d'amour et de folie. Je pense que je vais kiffer. Franchement, en plus, il est pas très long, je crois. Bah, comme les autres, en vrai, ils sont assez courts. Ouais, 230 pages environ. Donc, à mon avis, ça va être assez rapide à lire. C'est pas prévu que je lise tout de suite, mais écoutez, peut-être, on ne sait pas. Voilà. Ensuite, je me suis lancée dans un conte interdit, qui est donc Barbe Bleue, écrit par Steve Laflamme aux éditions Contredire. Donc, trigger warning, beaucoup de choses en fait. Trigger warning violence, trigger warning sang, trigger warning horror body dégueulasse, trigger warning horreur, bref. Trigger warning, pas mal de choses. Ça franchement j'ai aimé, alors ça fait peur. Hein. Enfin moi je ne suis pas habituée à lire des livres d'horreur, mais ça fait peur et c'est dégueu. Et je vous conseille pas de le lire le soir, sauf si vous aimez vous faire peur et que vous êtes adepte d'horreur. Mais là pour le coup, je vous le dis, si vous êtes comme moi, que vous regardez des films d'horreur qu'en présence d'autres personnes, voire pas, c'est pas trop ce que je vous conseille parce que ça fait quand même peur. Voilà. Après, j'ai peut-être pas choisi le plus soft, je sais pas. J'ai choisi celui qui m'intéressait le plus. Donc bien sûr, hein, si vous connaissez l'histoire de Barbe Bleue, c'est le mec qui tue ses femmes. Bah c'est un peu ça, voilà. C'est le mystère autour des femmes qui ont été tuées par ce gars, en gros. Mais voilà, il y a du surnaturel, tout ça, donc ça fait un peu peur. Je sais pas si je me replongerai dans un conte interdit de sitôt, mais c'était sympa quand même. Ensuite, j'ai Mienne sera la nuit de Léanor Larc, pardon, aux éditions Addictésie. Ça, c'est une histoire de vampire, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est un peu plus compliqué, de vampire et de sorcière. En gros, le personnage principal est un homme. Ça m'arrive rarement. Non, je mens, en vrai, ça arrive quand même de temps en temps. Mais c'est vrai que je préfère toujours les personnages principaux quand ce sont des femmes. Alors, je suis désolée, la caméra a peut-être bougé, mais en fait, la vidéo s'est coupée puisque j'avais plus d'espace, bref. Donc, je reviens à ce que je disais. Le personnage principal est un homme sorcier, sauf que les hommes sorciers n'ont pas de pouvoir, c'est un peu des grosses merdes, ils servent un peu à rien dans le coven et ils sont pas considérés. Et donc notre personnage principal, lui, veut se sentir utile et donc il explore souvent et il fait beaucoup de conneries pour se faire remarquer, disons-le. Et là, il se trouve qu'il a déterré une vampire maudite qui a été donc condamnée à l'éternel sommeil et donc il l'a réveillée. Et puis bah, bien sûr c'est une romance, hein, bien évidemment. Mais c'était sympa, franchement je vous conseille, c'est une petite romance bitlit plutôt cool. Ensuite on a Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Young Guang, publié chez Robert Laffont. Donc celui-ci je l'ai pas lu, j'en sais pas beaucoup parce que je n'ai pas tellement envie d'en savoir plus, mais c'est un peu du fantastique où il y a un genre de magasin qui est tenu par des gobelins, enfin bref. Donc voilà, vraiment je vous dis, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais juste qu'il y a des gobelins. Mais j'ai hâte de le lire, en plus il est plutôt court, donc à mon avis ce serait quand même assez rapide. Ensuite au salon du livre de hier, j'ai rencontré l'autrice Naëlle Charles, qui m'a parlé donc du premier tome de sa série Bigoudi et Petites Enquêtes, publié chez Archipoche. Donc c'est vraiment du cozy mystery. Je sais pas vraiment exactement de quoi ça parle, mais bon, vous savez, le cozy mystery, c'est il y a eu un meurtre et quelqu'un qui n'est pas du tout habilité pour suivre l'enquête va suivre l'enquête. Et là, je pense que c'est une coiffeuse, vu le nom. J'ai hâte de le lire également. Et enfin, je vais terminer sur cette magnifique édition de Nous de Christelle Dabos, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc bien évidemment, j'ai adoré La Passe Noire. J'étais obligée de craquer sur celui-ci. De Christelle Dabos, de la même autrice. Pourquoi j'ai pris cette édition, pourquoi j'ai craqué pour cette magnifique édition? Regardez le chasse-page, j'adore.
un peu marron bleu comme ça là, j'aime trop. Mais en fait tout simplement parce que je déteste l'édition brochée, je déteste vraiment la couverture, je peux pas. Et c'était hors de question que j'ai ça dans ma bibliothèque. Donc j'ai préféré rajouter quelques euros et prendre celui-ci. Je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est une dystopie et ça me suffit amplement. Je me laisserai porter par la plume incroyable de Christelle Davos et j'ai très hâte de le lire. Et puis voilà, c'est terminé, j'ai fini ce book haul des enfers. Il était vraiment gros, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de livres nouveaux comme ça. Bon après je vous dis c'est sur 2-3 ans, donc il y en a je les ai eu très récemment, notamment la majorité des BD, mais le reste c'est quand même étalé sur plusieurs années. Voilà, donc j'espère que si l'univers me laisse faire ce que j'ai prévu dans mon planning, vous aurez de prochaines vidéos, j'espère. Et puis on se dit à la prochaine du coup. Bisous!